Traumatisme crânien, comprendre pour mieux vivre avec. Vidéo numéro 6. Opinion. Pour les traumatisés, je renouvelle ma suggestion. Pour prendre le temps de lire le texte des diapos sans être gêné par le son, pensez à mettre le lecteur vidéo sur pause. Parfois, on fustige les experts qui chercheraient à sous-estimer les séquelles des blessés. Pour ma part, je considère que le problème est en amont. Je n'ai pas senti, de la part des médecins qui m'accompagnaient lors de ces expertises, de velléité pour rechercher des arguments autres que les troubles subjectifs. Ils ne semblaient pas gênés non plus par les 5% d'IPP que l'assurance m'accordait, ni par les 15% d'IPP de la sécurité sociale. Ce qui donne concrètement 0 indemnité pour l'un et une rente qui paye les cigarettes pour l'autre, quand on n'est pas trop gros fumeur. Cela signifie clairement, à mon sens, que je n'étais pas crédible, ni les éléments de mon dossier qui pouvaient corroborer mes dires. Pire, j'étais dans le champ de la simulation. Les barèmes d'indemnisation précisent qu'un trouble subjectif se récupère en 6 mois, qu'il faut rarement 12 mois et qu'à 18 mois, il faut penser simulation. Or, j'avais dépassé les 18 mois. La seule chose certaine était que l'imagerie médicale ne présentait pas d'anomalie. D'ailleurs, l'ouvrage de Meulemans et Serron, l'examen neuropsychologique dans le cadre des expertises médico-légales, est très éclairant. Vous y apprenez l'existence d'une école qui considère que les plaintes observées tardivement sont le résultat de troubles névrotiques et que l'espoir d'une réparation financière ou la reconnaissance d'un handicap constituent des facteurs déterminants dans le maintien des plaintes, soit, d'après les auteurs, une population résiduelle de 10%, ce qui n'est pas rien. Les tenants de cette théorie ignorent sans doute l'effet destructeur que cela peut avoir, psychologiquement et moralement, sur des blessés qui essayent difficilement de se reconstruire. Qu'on ne s'y trompe pas, l'approche du soignant n'est pas la même quand il pense s'adresser à un simulateur. Ce livre cite aussi les querelles entre les tenants d'une autre théorie, qui envisage la possibilité de troubles neurologiques. Il reste à se faire entendre. Ainsi, les troubles psychologiques apparaissent en tout cas une porte de sortie facile. Il n'est plus nécessaire de chercher ailleurs la cause des problèmes. Bien que je ne me sente pas trop concerné par les problèmes psy, je devrais visiblement m'engager pour des soins de très longue durée. Si cette ignorance ou préjugés ne m'ont pas atteint financièrement de façon cruciale parce que j'avais déjà acquis la plupart de mes droits à la retraite, elles plongent quantité de traumatisés légers dans une grande précarité. Mais au fait, c'est le rôle de qui d'apprécier les dégâts? Le médical, paramédical soigne, guérisse, rééduque le blessé, et c'est important bien sûr. Au bout de la chaîne, c'est l'assistante sociale qui prend le relais pour les dossiers de demande d'aide et de secours. Il me semble qu'il manque une marche. La recherche de l'appréciation des dégâts cognitifs et la mise en œuvre de moyens de diagnostic médical. Et ceci avant les décisions que seront inévitablement amenés à prendre les experts au cours des diverses procédures. Mes amis traumatisés légers qui ont eu un taux d'IPP significatif ne l'ont pas à cause du trauma, mais des dégâts collatéraux, jambes, mains, oreilles, genoux. Ma non-acceptation du diagnostic de troubles psychiques et de la soumission inconditionnelle à l'imagerie médicale. Il faut quand même se souvenir qu'au siècle dernier, on avait démontré scientifiquement que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes, puisque leur cerveau pesait moins lourd. Eh bien, ma non-acceptation
m'a renforcé dans ma volonté de trouver de la documentation pour comprendre. C'est ainsi que je me suis procuré des études de chercheurs japonais parues dans la revue américaine Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry en mars 2006. Evidence for White Matter Disruption in Traumatic Brain Injury Without Macroscopic Lesions et Relationship between Regional Cerebral Metabolism and Consciousness Disturbance in Traumatic Diffuse Brain Injury Without Large Focal Lesions. En traduisant, ces preuves de l'altération de la substance blanche dans les lésions traumatiques du cerveau sans lésions macroscopiques et la deuxième étude, lien entre le métabolisme de certaines zones du cerveau et une altération de la conscience en cas de dommages diffus au cerveau d'origine traumatique sans lésion focale importante. Ces études montrent que par un autre protocole, on peut voir des lésions qui échappent à l'imagerie classique. Peut-être y a-t-il alors une autre voie que les troubles psychiques ou psychiatriques. D'autre part, elles avancent l'hypothèse que les troubles observés sont en lien avec un hypométabolisme, hypothèse qui correspond parfaitement à mon vécu. Cela dit, il ne faut sans doute pas faire de fixation sur l'imagerie médicale. Certains de mes amis ont des images présentant des anomalies, mais ils sont aussi sous le signe des troubles psychiques, antérieurs à l'accident bien sûr. Cependant, ces travaux et l'avis du professeur neurologue mandaté par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, qui considérait que j'avais subi une lésion irréversible suite au choc de l'accident, m'ont libéré de ma culpabilité et permis de passer à autre chose. Coupable de quoi, me direz-vous? Quand, pour le corps médical, mes troubles sont d'origine psychique, je suis responsable. Responsable de ne pas avoir su gérer ma vie, donc coupable. Coupable, bien que n'ayant aucune responsabilité dans l'accident, envers les miens pour qui j'ai disparu pour les 4/5e, est devenu en partie à charge et risque de le devenir encore plus. Il existe des appareils pour faire sentir aux aides-soignants ce qu'est la situation des personnes âgées dont ils ont la charge en foyer ou maison de retraite. J'ai rêvé bien des fois qu'il en existe aussi pour que le corps médical, les avocats, experts, puissent se rendre compte de la situation réelle des traumatisés crâniens, même légers ou modérés. Ils découvriraient que l'exercice de leur propre métier, ne serait-ce qu'à temps très partiel, n'est plus possible, et verraient comme c'est déroutant d'apparaître normal alors que l'on est devenu tellement impuissant à faire, à dire, et de ne jamais être sûr de rien. Est-ce que je n'ai pas oublié? Ou est-ce que j'ai déjà dit? Est-ce que j'aurai assez de ressources pour réussir un entretien, présenter un dossier, réaliser un travail? Tout simplement parce que j'aurais trop fait la veille. Sans doute que cela éliminerait nombre de petites phrases qui sont mal reçues parce qu'il y a un décalage trop grand entre perception du soignant et réalité du blessé.